Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maximinus et compagnie. Moi c'est Marie, je suis éleveuse de lapins depuis plus de 15 ans et aujourd'hui on va voir ensemble comment sécuriser ta maison pour ton lapin. Tu veux que ton lapin vive en semi-liberté ou en liberté totale dans ta maison, c'est une excellente idée, c'est même d'ailleurs exactement ce qu'il faut faire pour son bien-être, mais fais attention parce qu'il y a certains éléments dans ta maison qui peuvent le rendre malade, voire même lui faire de sérieuses blessures. Donc aujourd'hui je vais te montrer comment sécuriser ta maison pas à pas pour que ton lapin puisse profiter de l'espace en toute sécurité et sans stress. On va voir ensemble les principaux risques, les câbles électriques, les plantes toxiques, les sols glissants, mais aussi les meubles et les objets du quotidien. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner des astuces pour protéger ton lapin et ta maison. Le premier danger, et de loin le plus important, c'est les câbles électriques. Les lapins adorent ronger, on le sait, sauf que s'il attaque un câble qui est branché, les conséquences peuvent être très graves. Électrocution, brûlure, voire pire. Comment on fait pour éviter ça? Alors déjà, on met des gaines de protection autour de tous les fils électriques qui peuvent pas être déplacés. On peut utiliser des passe-câbles ou des tapis pour les recouvrir. Pour les prises et les multiprises, l'idée c'est de les surélever au maximum pour qu'ils deviennent hors d'atteinte. Tout ce qui est électrique doit être caché de la vue de ton lapin, de la possibilité pour lui de le ronger, que ce soit des choses qui sont branchées occasionnellement ou que ce soit des câbles qui passent naturellement au bas des portes ou autres. Il faut vraiment que ce soit rendu inaccessible pour ton lapin. Le deuxième danger du coup ça va être les plantes d'intérieur. Il y en a beaucoup d'entre elles, pour ne pas dire toutes, qui sont toxiques, même en très petite quantité. Quelques exemples avec le ficus, le lierre, le philodendron, l'aloe vera, enfin voilà, il y a tout un tas de plantes qu'on peut avoir dans sa maison qui sont extrêmement toxiques pour le lapin. Lui ne fera pas forcément la différence parce que c'est vert et ça sent bon, donc en principe il va se dire je vais goûter. Les solutions du coup c'est un petit peu comme les câbles électriques, c'est de les mettre en hauteur si c'est possible. Faut éviter de les laisser traîner à portée de dents. L'autre solution, si tu aimes vraiment les plantes vertes et que tu as envie d'en avoir dans ton intérieur, c'est de les remplacer par des plantes qui sont comestibles pour ton lapin. Mais du coup, tu risques de ne pas les voir très souvent. Si tu mets du basilic, du persil, ce genre de choses, il peut tout à fait les manger. Mais il y a de grandes chances pour qu'il les mange entièrement et qu'au final, tu n'aies quand même pas de plantes vertes dans ta maison. Le troisième danger, assez souvent oublié, c'est les escaliers. Le lapin peut être curieux, c'est même très souvent un animal qui est curieux. Il peut s'aventurer en montant les marches, ne plus savoir comment redescendre et tomber. Les lapins, ils ont des os qui sont vraiment très fragiles. On le sait, c'est des os très légers, très fins. Donc une chute, ça peut provoquer une fracture ou une blessure très sévère. La meilleure manière de sécuriser, c'est d'installer une petite barrière, comme pour les bébés en fait. Vous avez des barrières de sécurité pour les bébés, ça marche très bien. Vous pouvez aussi bloquer l'accès avec un objet, mais ça devient embêtant parce que du coup, vous êtes obligé d'enjamber l'objet pour pouvoir monter sur vos escaliers. Et si jamais le lapin monte ou descend tout seul, surtout le surveiller, être derrière lui, même si l'idéal c'est vraiment de pas le laisser faire ça. Il vaut mieux que tu le portes jusqu'en haut, que tu le redescendes toi-même, plutôt qu'il le fasse tout seul au risque de se blesser. Le quatrième point, c'est les meubles et les objets du quotidien. On l'a dit, le lapin il adore ronger, que ce soit les plantes, les câbles électriques, mais aussi les meubles et tous les objets qui peuvent passer à sa portée. Si vous avez des pieds de table, des plinthes qui sont en bois, même des tapis qui ont des aspects un petit peu naturels comme du jute ou ce genre de choses, ça peut vite devenir une catastrophe pour tes affaires. La solution, c'est d'anticiper. Les lapins, c'est pas non plus des monstres. Si vraiment il a tendance à aller ronger un coin en particulier ou un objet en particulier, mettre des protections et surtout toujours lui dire non. C'est comme un enfant ou comme un autre animal, comme un chien ou un chat. Ils comprennent très bien le non, donc il n'y a pas de problème avec ça. C'est en grande partie de l'éducation et l'essentiel ça va être de lui proposer des alternatives. S'il cherche à ronger tes affaires, c'est probablement parce qu'il a besoin de ronger et qu'il n'a pas ce qu'il faut pour le faire. Donc lui proposer des balles à ronger, des petits morceaux de bois, du foin à volonté de bonne qualité, c'est très important. S'il a du foin qui n'est pas de bonne qualité, il va chercher à aller ronger autre chose pour se limer les dents. Tu peux aussi lui proposer des petits jeux en carton, enfin voilà, tout un tas de choses sur lesquelles il a le droit de se défouler, mais pas sur tes affaires. Et ça se passera très bien. Il y a quelques petits détails auxquels on pense rarement mais qui comptent vraiment. Les produits ménagers ou les produits chimiques qui sont à portée de lapin, il faut vraiment que ce soit dans des placards fermés, dans des zones qui ne puissent pas atteindre parce que s'il croque dans un produit, ça peut être très dangereux pour lui suivant le produit que c'est. Donc toujours les mettre hors d'accès. Les petits objets qui traînent, des toutes petites pièces, des petits morceaux de jouets pour enfants, des boutons, c'est des choses que si le lapin met dans sa bouche, il peut les avaler. Ça peut se
coincer, ça peut lui provoquer une occlusion intestinale ou l'empêcher de respirer ou se coincer dans ses dents. Vraiment très important de les mettre hors de sa portée ou de surveiller qu'il n'y ait pas ce genre d'éléments qui soient dans son parc ou à sa portée quand il est en sortie. Les sacs plastiques, ça peut représenter un risque d'étouffement aussi, donc c'est comme pour les enfants, on les met hors de sa portée. De la vigilance, ça suffit en général pour éviter les accidents. Ça c'est tout ce genre de choses auxquelles il faut faire attention, surtout si tu as un lapin qui est très jeune et qui est encore en apprentissage. Généralement quand ils sont adultes, on peut être un peu moins méfiant, mais c'est toujours super important de faire attention quand même. La petite astuce bonus, c'est de faire régulièrement le tour de ta maison en te mettant à hauteur de lapin. Ça te permettra de repérer plus facilement ce qu'il pourrait atteindre, ce qu'il pourrait manger ou faire tomber. Tu verras tout plein de dangers que tu n'avais pas forcément imaginé et qui te permettront de sécuriser un peu plus ta maison pour lui. Voilà, tu connais maintenant les grands points pour sécuriser ta maison. Pour t'aider, je t'ai préparé une petite checklist téléchargeable. C'est une petite liste toute simple à cocher qui te permettra de vérifier que ton intérieur est vraiment adapté et sécurisé pour ton lapin. Tu peux la retrouver directement dans la description. Dis-moi en commentaire quel danger tu avais sous-estimé ou quelle astuce tu utilises déjà. Si cette vidéo t'a été utile, pense à mettre un petit pouce bleu, à nous laisser un petit commentaire et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu veux retrouver du matériel sûr et pratique pour ton lapin, je t'ai mis le lien de ma boutique Maximinus et compagnie dans la description. Merci d'avoir regardé, prends soin de ton lapin et à bientôt pour une prochaine vidéo.